Midi 15h, Estelle Midi. Rémi Barré. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Il est 13h51 et tout de suite c'est notre rendez-vous du vendredi. RMC Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Les notaires vous répondent et aujourd'hui c'est maître Laurence Leguil qui est avec nous. Bonjour maître. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Jessica nous a posé cette question, elle a 34 ans. Elle nous a posé sa question sur l'adresse notaire au pluriel pour vous @rmc.fr. Mon conjoint, nous dit-elle, notre fils et moi-même allons partir vivre à l'étranger. Ils partent en Angleterre. Y a-t-il des démarches à faire auprès d'un notaire avant de partir ou devons-nous consulter un notaire une fois installé là-bas? Est-ce qu'elle doit assurer ses arrières? J'imagine. Alors, oui, j'ai envie de vous répondre déjà très simplement oui. Elle doit en effet au moins consulter un notaire puisque l'expatriation de nos compatriotes à l'étranger a beaucoup de conséquences tant sur la situation des personnes, personnelles, et sur la situation bien sûr fiscale, des revenus et autres. Juste très rapidement, en fait, tout dépendra de comment est Jessica avec son conjoint. Parce qu'elle ne précise pas si elle est mariée ou si elle est en concubinage ou si elle est pacsée. Et c'est pas la même chose. Alors, si elle est pacsée avec son conjoint, pas d'inquiétude. Le Pacs est reconnu en Grande-Bretagne maintenant, il n'y a pas de souci. Il aura ses effets sans aucun problème. Ah, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais si on part dans un pays où le Pacs n'est pas reconnu, c'est comme si on était en union libre en fait. Exactement. Ouais. Et ça peut avoir des conséquences assez graves en matière de succession ou de protection ou même de séparation ou au niveau des enfants, ça peut être ça peut être embêtant. Ah bah oui. Et voilà, donc la réponse sera un petit peu différente si par contre elle est mariée. Alors je vois Jessica, elle a 34 ans, donc elle s'est certainement mariée après 92. Pourquoi 92 ? Parce que c'est une date dans le système des régimes matrimoniaux des gens qui sont mariés qui a une importance, puisqu'en fonction de la date à laquelle vous vous mariez, le droit ne sera pas complètement le même. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on se marie et qu'on part à l'étranger, on peut risquer de voir son régime matrimonial se modifier au fil du temps parce qu'on est allé résider dans un autre pays que celui dans lequel on s'est marié. Il faut faire très attention à ça, c'est ce qu'on appelle la mutabilité automatique. C'est un terme un peu technique, je m'en excuse, mais c'est le terme que l'on emploie. Donc il faut faire attention à ça. Si elle s'est mariée donc après 92, ce qui serait le cas si elle était mariée, donc moi le conseil que je peux lui donner si elle s'est mariée sans contrat et sans être allée voir un notaire avant de se marier, c'est d'aller voir maintenant un notaire pour justement évaluer les conséquences du fait qu'elle parte en étant mariée avec son conjoint en Angleterre, puisque si elle réside un certain temps en Angleterre, elle verra son régime matrimonial, qui lui plaira peut-être, qui lui plaisait bien, se modifier en un autre, notamment le régime britannique, qui est un régime qui n'est pas du tout le même, le régime légal, que celui français, évidemment. Sinon, ce ne serait pas drôle. Et c'est vrai que toutes ces questions, on comprend, c'est quand même assez technique, même si vous êtes très clair. On peut, effectivement, quand on entend ce que vous nous dites, on se dit qu'on a tout intérêt, avant de franchir le pas, de se renseigner auprès d'un notaire, parce que vous le disiez, enfin moi j'imagine, voilà, on part s'installer dans un pays étranger, marié avec nos enfants, tout va bien, c'est nos biens en commun, etc. On va racheter peut-être un bien là-bas sur place, on est mariés, ça sera à nous deux, etc. Mais rien ne dit que ça pourra se faire, en tout cas que ça pourrait pas être modifié, quoi. Exactement, voilà, exactement. Et l'Europe est intervenue en prenant certains règlements européens, notamment récemment depuis 2019. Donc on a quelque chose maintenant qui est beaucoup plus protecteur pour les Européens. On n'a plus de mutabilité automatique, mais la Grande-Bretagne, comme nous le savons tous, n'est plus dans l'Europe, donc il faut faire attention. On n'est pas à l'abri non plus qu'en cas de divorce, parce que l'autre conséquence la plus importante aussi, c'est en cas de divorce, la loi ne s'applique pas comme on souhaiterait qu'elle s'applique. C'est la garde des enfants, notamment, pour la garde des enfants, notamment ? Notamment pour la garde des enfants, là ça dépend un peu, c'est un peu plus particulier parce qu'il y a des règlements européens aussi qui s'appliquent parce que Jessica est ressortissante française. D'accord. Mais sur tout simplement le choix du juge, eh bien si elle est en Angleterre au moment où, si malheureusement elle venait à divorcer, elle penserait peut-être devoir choisir un juge français, mais peut-être que le juge britannique s'estimerait lui compétent. Et les juges britanniques ne jugent pas du tout de la même manière que les juges français. Ils peuvent très bien ne pas se tenir pour acquis le droit français que Jessica aurait choisi avec son mari. Et si son mari a peut-être envie de faire appliquer le droit britannique et Jessica le droit français, il y aura un petit conflit. Ah oui, effectivement, ça peut bien compliquer les choses. Ça peut beaucoup compliquer. Il faut aller voir son notaire combien de temps avant de partir ? Peut-être en général, quand on part à l'étranger, ça s'organise longtemps, donc il ne faut pas hésiter quelques mois avant. Honnêtement, s'il y a des actes à signer, des choix de loi à faire, justement avec un contrat de mariage, un changement de régime matrimonial, oui, quelques mois avant, je le conseillerais fortement.
Il y a aussi un autre aspect qui est la succession. Il ne faut pas oublier non plus que quand on va dans un autre pays que le sien y résider, aujourd'hui, on peut très bien se retrouver soumis pour sa succession à une loi qui ne sera pas la loi de son pays. Et les impôts aussi, j'imagine. Et alors, c'est le troisième effet un peu particulier de l'expatriation, c'est l'effet fiscal. Et honnêtement, c'est pas anodin du tout, surtout avec un pays comme l'Angleterre, qui est, vous savez, un pays de droit common law, qui n'est pas du tout le même droit que chez nous. On a des conventions fiscales, vous savez, on a des conventions fiscales avec beaucoup de pays, et on a une convention fiscale avec les Britanniques. Donc, entre guillemets, on s'arrange pour tout ce qui est impôt sur le revenu et taxation sur les successions. Mais c'est quand même très compliqué. C'est ce que j'allais vous dire. En tout cas, on a bien compris que c'était bien plus complexe qu'on ne peut l'imaginer, qu'on a tout intérêt à aller voir un notaire. Merci, maître Laurence Le Guil, d'avoir été avec nous. Et si vous voulez poser vos questions à nos notaires, l'adresse est notaire au pluriel pour vous @rmc.fr. Dans un instant,